noir roux, sa copine. Maïnou, Rika, va-t'en. Mais alors là, il y en a qui sont jamais sorties. C'est la première année qu'elles sortent, celles qui ont mis bas la première fois cette année là. Elles sont jamais allées dehors, donc elles savent pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut faire, elles savent pas. Alors les premiers jours, ça court partout. Là, elles commencent à se calmer maintenant, qu'on est au 4 ou 5e jour. Puis elles vont commencer à manger. Je dis, va ici Ben, ça veut dire viens ici. Ici, viens. Mais bon, maintenant que Johanna est chef d'exploitation, c'est elle qui les guide. Et alors vous faites quoi pendant ce temps-là? Vous méditez? Vous regardez les étoiles? Ouais, on surveille, je sais pas. Bon, Johanna, elle est souvent sur son portable, elle. C'est sa génération. Bon, à l'époque, je bouquinais beaucoup. Mais des fois, on se plonge dans le livre et puis après, les brebis, elles s'en vont. Et... Ah oui, d'accord. Johanna, Cathy, Gaëc du bout du monde. J'ai toujours voulu, mais c'est vrai que mes parents m'ont toujours dissuadé, moi ou mon frère, de ne pas reprendre, quoi. Mais ça a été plus fort. C'est un métier qui est compliqué, qui est dur, donc du coup, ils voulaient peut-être pas ça pour nous. Mais bon, voilà. J'ai toujours aimé ça, moi. Je suis tombée dans la marmite toute petite. Mon père languissait qu'on grandisse pour arriver au pédale au tracteur, pour conduire les tracteurs. L'annulage, il faisait tomber l'annulage pendant les vacances pour qu'on puisse aller lui aider. Ma mère me disait, quand tu te marieras, tu ne sauras pas faire cuire un œuf. Parce que j'étais toujours avec les brebis. Elle avait raison en plus. Mais voilà, après, moi, c'est ma passion. En fait, le Fédou venait de... Oui, le Fédou a à peu près commencé juste 1 an ou 2 avant. Et il cherchait des producteurs. Et bon, voilà, ses parents faisaient de la viande, ils étaient 2 à travailler, mon beau-père et son frère. Et bon, ils s'en sortaient, mais enfin, voilà, il fallait... Nous, on a fait un bâtiment et il fallait pouvoir le rembourser, il fallait... Enfin, voilà, quoi. Donc, ça s'est imposé comme ça, naturellement, je pense. Puis la laiterie qui venait de s'ouvrir, donc voilà, ils cherchaient des producteurs. Et... Quand mes parents ont acheté le troupeau lait, ça fait 33 ans maintenant qu'en fait, c'est la même génétique. On garde les meilleures filles des meilleures laitières. Quand on traite, la période de traite, on fait 3 contrôles laitiers dans la saison. Et on sait du coup chaque brebis le litrage qu'elle fait sur la saison. Et au moment où on choisit nos agnelles, on a une feuille et on choisit vraiment les filles celles qui ont fait le meilleur lait, la meilleure quantité de lait. Et du coup, depuis 35 ans maintenant, on arrive à avoir des brebis qui font 420 litres de lait, alors qu'à l'époque, elles étaient à 150, quoi. Je me suis installée et j'ai tout changé dans l'organisation de la vie à la ferme. Ils avaient l'agnelage au mois de février et j'ai dit on le change, le Fédou avait besoin de lait l'hiver. Donc du coup on a eu l'agnelage au mois de septembre et voilà, on est parti. On a fait le nouveau bâtiment. Et... Avant l'hiver on n'avait rien, entre guillemets. Et l'été on avait les foins et la traite, et sortir les brebis, on avait tout en même temps. Là maintenant on a tout... Toute l'année, on a du travail. Quand il y a un coup dur, c'est vrai qu'on sait qu'on peut compter sur eux, quoi. Sur les autres. C'est important, hein, parce qu'on est quand même isolés. Hein. Donc c'est bien de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, quoi. Oui, nous avec les voisins, là, les foins, les moissons, enfin, tout. C'est le voisin qui vient nous sortir le fumier. Quand on casse une machine à l'eau. Voilà, c'est important, très important. Ouais. C'est que Marinou, c'est le dernier agneau qui est né en bas, à l'ancienne bergerie, le 6 janvier, il y a 3 ans. Et
sa mère elle est tombée malade et je lui donnais à manger, à boire par terre. Et un jour, elle a posé sa tête sur ma main et elle a pleuré, pour de vrai, d'un air de dire tu t'occupes de ma fille. Et Marinou, elle est là et, et elle sera toujours là. Fanny, Stéphane, Gaëc des Esquillots. Salut Stéphane. Salut, ça va? Ça va, ouais. Tu voulais enregistrer le son? Ouais, c'est ça. Je prends le son pour l'entrée dans la message. Ouais. Hier soir, il y a une barrière qui s'était ouverte. Et puis je pense qu'il y a des... On entend que ça bêle beaucoup là, il y a les... Donc voilà, il y a les deux agneaux qui essayent de téter la mère qui est de l'autre côté. Je pense qu'il y a eu des échanges. Souvent au réveil, quand j'allume, tout le monde les petits ils se lèvent pour aller téter leur mère. Mais toutes celles qui sont couchées là, c'est celles qui doivent encore mettre bas. Presque 80 sur 200, j'ai compté hier soir, sur 227. Déjà oui, presque plus de 30% qu'on mis bas. Et ça se passe bien pour le moment? Oui, oui. Je pense que lui, il est né prématurément. C'est un prémat. Il est tout petit. Et donc, ça nécessite un soin particulier pour... Là, je l'ai sondé parce qu'il n'arrivait pas trop à téter et en plus sa mère elle a tendance à le taper. Du coup, pour être sûr qu'il prenne le colostrum là, le premier lait, je lui ai fait une sonde. Je vais lui mettre un long tuyau directement dans l'estomac pour être sûr qu'il ait le colostrum. Donc là, le matin, il est 6h, tu viens de... C'est quoi le déroulé des tâches du matin? De voir parce que hier, je suis parti de la bergerie, il était 11h30. Du coup, de voir s'il y a des agneaux qui sont nés entre-temps. De les mettre dans des parcs individuels, l'agneau et la mère, et après... je vais leur mettre de la paille et je vais aller prendre un café. Je suis né à la ferme et j'ai vécu l'enfance à la ferme, ouais. C'était pas en brebis, c'était en vache laitière. Mais donc c'est quelque chose qui paraissait naturel parce que j'ai toujours fait ça. J'ai baigné dans le milieu gamin, ouais. Oui, ça te paraissait faisable. Oui, c'était pas une idée farfelue. Si tu m'avais dit d'aller à Paris et faire trader, là j'aurais... C'est un domaine qui m'est trop inconnu. Là, c'était quelque chose qui était envisageable. On est venu visiter et tout de suite, ça a assez bien matché. Hein. Oui. On a... C'était comme des évidences. Ouais, voilà, on c'était était... pas... Oui. C'était pas une grosse ferme, ça nous faisait pas trop peur de reprendre. Oui. Je pense c'est une île ici. Enfin, ça a longtemps fonctionné comme une île. Avant, les gens ils descendaient pas faire leurs courses à Florac en prenant la voiture. Enfin, il y a longtemps, mais et je pense que ce fonctionnement il est resté dans les mentalités des gens. Donc quand on a besoin d'un coup de main, si on appelle des gens qui sont en train de manger, ils arrêteraient de manger et ils viendraient de suite nous aider. Parce que dans notre idée de départ qui était de faire de la vente directe, c'était aussi pouvoir valoriser son produit directement et de
transformer et vendre. Et en pouvant travailler avec le Fédou, il y avait un peu encore cette idée-là qui était... De proximité, ouais. Ouais, de proximité, oui. Ça faisait sens avec notre idée de transformer. Enfin, c'était pas nous qui le faisions directement, mais c'est comme si c'était un peu nous, ce qu'on connaît les salariés, on connaissait les patrons. Et on trouve ça plus intéressant que de travailler pour un gros groupe et d'être avalé dans la masse. Là, ça reste artisanal, donc c'est ça qui est intéressant. Bon, après, l'année dernière était quand même très très compliquée. L'an dernier, on a eu beaucoup d'attaques de loups. Donc on a perdu 10% du troupeau en 6 attaques. De avril à septembre, on a été attaqué. On a eu une année vraiment difficile au niveau du travail. On pouvait plus laisser les brebis toutes seules. Ça a été compliqué. On a essayé de faire en sorte que tout fonctionne, mais ça marchait pas quand même. On se faisait quand même attaquer. Et voilà. Bon. Ça nous a mis un coup dur. On va pas arrêter pour autant, mais on se posait des questions. On a un peu changé notre modèle. Enfin, on a un peu changé. On n'a pas beaucoup changé, mais au lieu de racheter des brebis, on a acheté des vaches. Enfin, c'est tellement un choc qu'il y a un avant et un après, oui. Ça casse tout l'équilibre qu'on a déjà construit. Nous, ça fait que 10 ans, mais essayer de simplifier le travail, de bien l'organiser, là, ça rechamboule tout. Et aussi toutes nos convictions de pastoralisme c'est un peu ça, c'est ça que ça chamboule énormément. Donc c'est un sujet très très compliqué. Arrêter de sortir les brebis, c'est pas notre philosophie de départ, donc on n'a pas envie de faire du hors-sol, donc peut-être réfléchir à faire autre chose. Enfin, ça a été un grand choc, ouais. Donc là, on verra cette année comment ça va se dérouler. Moi, je me souviens quand on a fait le bâtiment, là, il y avait un bâtiment déjà en fonction dans le village, mais pas très pratique quand même. Donc on a fait un arrangement un peu plus moderne, on va dire, dans cette bergerie en haut, plus proche de la maison. Et on a pour transhumer, en fait, on a appelé les gens qu'on connaissait. C'était vraiment, il y avait 300 mètres à faire. Oui. C'était vraiment sympa de prendre les brebis d'en bas du village et les ramener dans la bergerie. Oui, pour la symbolique. Pour la symbolique, mais même, c'était le début de notre... de l'aventure. Oui. De notre aventure, quoi. C'est nous qui la façonnions comme on avait envie, quoi. Je savais que Jean-Louis au Mas-de-Val allait bientôt être en âge de retraite et chercher quelqu'un. Du coup, je suis venu au Mas-de-Val. J'ai fait un parrainage pendant 9 mois. Et au bout de ces 9 mois, je me suis installé. Du coup, alors j'ai commencé en janvier 2020 et je me suis installé le 1er avril 2021 sur la ferme. Au moment où je me suis installé en étant brebis viande, depuis toute la carrière de Jean-Louis. Et on a su qu'on perdait pas mal de foncier. Du coup, il y a un peu branlement de combat. Moi, j'avais toujours ce côté brebis laitière qu'à Carnac, il n'y avait que ça, quoi, des brebis laitières. Du coup, ça a été le moment
prendre la décision de vendre le troupeau viande. Du coup, j'ai racheté le troupeau de Jean-Philippe Puel qui traisait déjà pour le Fédou. Et du coup, on a racheté 360 brebis à Jean-Philippe le 1er octobre 2023. On a créé la salle de traite et on s'est mis à traire. On a commencé la première campagne, à traire pour la première fois le 1er mars 2024 sur l'exploitation du Mas de Val. Mathilde, Bastien, Gaëc du Mas de Val. En amont de tout ça, en changeant le troupeau, on en avait discuté avec Mathilde que si on partait en brebis laitière, qu'elle du coup arrête son travail à la maison de retraite et remplace Jean-Louis pour le 1er janvier 2025. Ce qui a été fait, au 1er janvier 2025, Mathilde a remplacé Jean-Louis qui partait à la retraite, du coup on est en GAEC maintenant tous les deux, et cela permet qu'on travaille en couple sur l'exploitation. Du coup, moi j'étais aide-soignante sur Merveille pendant 10 ans. Et je commençais à fatiguer de mon métier. Pas physiquement, mais avec les contraintes qu'on nous impose pour la prise en charge de la personne âgée. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de mon installation. Et moi, c'est vrai que le côté brebis laitière me faisait moins peur que les viandes, quoi. Donc, en plus de la perte de foncier, du coup, ça a poussé au changement de production et du coup moi je me suis installée en janvier 2025. Et bon, moi je m'occupe plus des brebis, de la bergerie ou de la traite que des terres, quoi. Après la traite, même à deux, c'est du travail, quoi, parce que ça permet. On va attaquer au mois de mars jusqu'au mois de septembre, début octobre. On y est tous les jours. Alors c'est vrai que moi j'avais fait une année seule et tous les jours ça devient compliqué, quoi. C'est de ne pas s'arrêter un jour, et même que de s'arrêter des fois c'est compliqué, ça je l'avoue aussi aujourd'hui, de ne pas venir quand c'est le moment, parce que bon, c'est quand même aujourd'hui notre gagne-pain, et en partant de zéro, parce qu'on rachète tout, quoi. Et il faut que ça marche, quoi. On peut pas dire du week-end on se repose, on revient d'avoir lundi, comment ça se passe. Après, c'est le jeu aussi qui est intéressant. Mais c'est vrai que il faut y être, et quand c'est le moment, il faut assurer, quoi. Tout ça, quoi. Là, nous, surtout en partant de zéro, on crée notre truc. Si demain les enfants veulent le reprendre, ils le reprendront. Sinon, on le fait en arrière-pensée aussi, moi, pour eux. Après, s'ils ne le reprennent pas, ils ne le reprennent pas. Après, moi, je serai fier aussi de ce que nous, on aura accompli. Et puis voilà, on ne l'aura pas fait pour rien non plus, quoi. C'est aussi de se trouver un but dans la vie, quoi, d'essayer d'investir, d'accomplir des choses qu'on aime faire. Et que salarié, moi j'ai fait 8 ans de salariat. C'était bien, mais on a une tranquillité peut-être, mais moi j'étais pas. Oh, c'était pas ton truc. Non, moi j'aimais pas ça. Moi je préfère créer des choses pour moi, quoi, savoir. Que ça apporte un sens à ma vie, et puis pareil, de partir de zéro peut-être. Ça va mieux avec son caractère aussi. Ah oui, moi je suis solitaire après, ouais. À l'époque, il n'y avait pas la génétique d'aujourd'hui, mais ils avaient des brebis à 1 litre. Là, aujourd'hui, encore là, on arrive à passer les 3 litres sur le COS, les 3 litres en début de traite. Mais c'est sûr que dans les Landes, ça ne marcherait pas, quoi. Il faut quand même leur donner la brebis laitière nous récompense, mais il faut lui donner que du bon, quoi. Puis après, c'est pareil, le lait, c'est une composition. Il faut que le fourrage soit sucré, il faut trouver aussi une composition, un équilibre. On ne peut pas donner que de ça. Il faut trouver un équilibre pour faire aussi du bon lait, parce que sur un paiement sur une paye de lait, il y a la quantité, mais les 3/4, c'est quand même la qualité du lait, quoi. Et ça, c'est important de le regarder, quoi. Ça fait quand même. C'est la qualité qui nous fait le chiffre à la fin, quoi. De l'année dernière, de la campagne qu'on a fait, la première campagne qu'on a fait ensemble, et on est content quand même de ce qu'on a fait. Et puis même moi, mon ressenti par rapport à la vie de famille, c'est que du positif, quoi.
Anaïs, Hugues, Lorraine et Clément. Gaëc de Yelsas. Là, vous l'avez, l'ambiance sonore? Oui, je l'ai. Hier, on était... Là, elles font que bêler parce qu'on vient de les sevrer, donc elles veulent leur mère. Et là, ça s'est un peu calmé, les décibels, comparé à hier. Mais alors, hier, c'était... Mais elle est méchante, elle laisse pas tout. Ça va mettre quelques jours à se calmer. C'est un traumatisme pour elle. Il a toujours voulu travailler avec les mains. Les deux là. Hugues, il s'est toujours dit, même depuis tout petit, puisqu'ils ont 10 ans de différence, je veux travailler avec Clément, je veux travailler avec Clément. Vraiment, c'était son... Il voulait vraiment travailler avec son cousin et ils avaient une entente particulière et l'envie de travailler ensemble, pour Hugues depuis le début. Clément a rencontré Lorraine. Moi, du coup, j'étais venue sur la ferme. J'avais créé un atelier j'avais créé une activité de visite de ferme, ne sachant pas si je voulais vraiment m'installer ici ou si je reprenais la ferme de ma maman. Il fallait quand même que je fasse quelque chose. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même très important aussi de communiquer sur l'agriculture parce qu'on n'est pas compris, tout simplement. Mais comment être compris si on n'explique pas ce qu'on fait? Donc, je dis, il faut qu'on fasse l'effort et je me sens d'avoir l'énergie de le faire. Donc j'ai fait ça. Et Lorraine, du coup, qui n'était pas du tout dans l'agriculture à la base, elle était plutôt dans la restauration. Et elle, puisque son truc c'est la restauration, on s'est dit on peut faire quelque chose avec notre lait et des glaces. Donc on a monté tout ça ensemble, tous les quatre, avec les idées de chacun et l'envie et le travail de chacun. Depuis tout petit, il rêvait de s'installer parce que ses parents, donc Christian et Florence, avant de créer la fromagerie Le Fédou avec Janine, la maman de Clément, ils étaient tous agriculteurs en fait sur cette ferme. Moi, c'est différent parce que je suis une valeur ajoutée. On va pas dire pièce rapportée, c'est mieux. Donc, moi, du coup, je suis du Tarn, à 2 heures d'ici. Moi, je voulais pas spécialement m'installer sur le Cosméjean, mais je voulais m'installer donc chez ma maman dans le Tarn. Et du coup, j'ai rencontré un Lozérien et me voilà là. Voilà. On a fait tellement de choses. Parce que la ferme, elle ressemble plus du tout à ce qu'elle était, ne serait-ce qu'en 2019. Enfin, ça, c'était un gros débarras. On a tout cassé, on a tout vidé, on a enlevé le toit, on a tout refait en fait. La salle de traite, pareil, on a tout refait. Je pense que ce qui nous caractérise, c'est vraiment des projets. l'envie d'aller plus loin, l'envie de faire vivre le territoire aussi. Parce que c'est ça, quoi. Ici, sans agriculture, c'est quoi? Il n'y a pas de vie, il n'y a rien, quoi. Donc, du coup, on entretient, on fait vivre le territoire et il y a des gens et du coup, allons-y, quoi. Allons-y. Donc, c'est hyper important. Moi, je me rends compte, ça, on le savait déjà, que de plus en plus de gens sont déconnectés de la réalité des choses, et du terrain notamment, et des fonctions de production primaire, mais de plus en plus. Vraiment. Choisir son disciple ou ses disciples ou ses co-religionnaires, j'en sais rien comment il faut les appeler, ou ses compagnons d'infortune parfois. Oui, ça relève aussi d'une lecture de son environnement et des gens qui nous entourent. Voilà, comment je l'ai imaginé. Bruno, Clément, Gaëc de l'Aube. Pas embarquer les gens dans la galère. Le métier par lui-même, il est déjà suffisamment difficile, peu rémunérateur et avec une grosse pression, une grosse charge mentale. Donc je risquais pas je risque toujours pas d'ailleurs, c'est valable pour Lilian, de les laisser s'embarquer de manière trop précoce.
Donc, je voulais pas qu'ils viennent trop tôt. Et je me voyais faire ça. Après, avec le recul, quand je me suis installé, quand tu rentres dedans tous les jours, tout le temps, que c'est vraiment finalement ton métier et que tu y es, tu te dis que d'avoir pris du temps avant pour faire autre chose, c'est pas plus mal. C'est vrai que c'est une charge mentale, physique, mais bon, après, voilà, pour moi, c'est un métier quand même une passion, avec ses atouts, ses contraintes. Mais... Si c'est pas un métier passion, il faut pas le faire. Ah oui, c'est clair. Parce que du coup, on fait des colis d'agneaux et de brebis chez mes parents. On descend à Marseille et livrer les colis de viande. Et il arrive souvent le vendredi, et en repartant le samedi. Et le vendredi soir, on est allé manger tous les deux au chinois, chez moi, chez mes parents. Et c'est là qu'il m'a proposé le projet. Et je savais que tu en avais déjà parlé avec Alain Mireille, que c'était que c'était le tout début, quoi, mais qu'ils étaient aussi partants. Et que, voilà, il me l'a proposé. Quand il t'annonce ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah là, c'était... Demain. Ouais. J'ai toujours voulu faire ça, donc ça j'arrête tout, je viens. Ah ouais. Ça m'a stimulé pour continuer et y arriver, quoi. C'était pas caché. C'était même voulu. Oui. Mais déjà, je voulais que tu grandisses. Hein, parce que quelque part... On vend pas du rêve, hein. On propose un partenariat, on propose une vie en commun. C'est un territoire particulier quand même, hein, parce que si tu veux aller au Chinois ce soir, c'est un peu compliqué. Il faut y faire sa vie, parce que c'est sur la durée. Il faut trouver une partenaire de vie qui ait envie d'habiter là. Il faut. Et moi, tout ça, je le connais, parce que je l'ai vécu. Donc tu vends pas ça à un gamin de 12 ans. Et tu vois, on en parle avec Titi, hein, mais c'est clair que Titi, c'est mon fils. Dans le package, il y a, comme toi, c'est pas avant 23 ans, quoi. Tu vas faire, je sais pas quoi, tu vas couper du bois, tu vas vendre des saucissons à la mer. Non, mais c'est vrai, hein, mais le bâtiment va pas s'emboler, il y a ta place, c'est sûr. Mais tu vas aller peser le pour et le contre et tu vas aller travailler ailleurs. Et tu vas acquérir ce qui va te servir, ton réseau, tes compétences, voire d'autres choses, parce qu'on n'a pas la science infuse. Ne t'inquiète pas, il y a ta place, si tu la souhaites. Mais tu te rends compte que les pasteurs, ça reste une confrérie avec une diaspora autour et une forme de nébuleuse qui fait vivre, qui accompagne et qui parfois fait vivre ceux qui sont là. Et c'est la même chose là. Alors, familial ou amical, les liens, après, c'est comment tu les tisses qu'ils existent. La métaphore du collectif et du pastoralisme qui est quand même... Il a de grandes similitudes partout. Je pense que c'est toujours un noyau, c'est plusieurs hommes, c'est une ressource d'un territoire, sur un mode de vie qui est quand même respectueux de son terrain. De toute façon, les gestes que tu as pris en photo, par exemple, d'Hervé et sa sœur en train de faire une misbah. Ouais. Mais tu vas ici, tu fais les mêmes, mais tu vas au Kenya. La misbah d'un agneau, ça sera la même. Ouais. Et il y aura les mêmes gestes. En Espagne, ou n'importe où, dans une yourte là-bas, en Mongolie. Quand on évoque les gens qui sont passés, moi, si j'avais pas eu mon père, quand je me suis installé pendant bien 10 ans, il m'a aidé au misbah, à faire des clôtures, etc. Un petit coup de main financier quand ça allait vraiment pas. C'était pas des sommes colossales, mais c'était indispensable. Moi, j'avais les enfants petits. Et mon père, il a rempli ce rôle pendant 10 ans, peut-être. Non, mais c'est sûr que les hommes sont facteurs de réussite, on le voit cette année. À l'aliolage, on a été nombreux. Il y a mes parents qui sont montés, on est tombés pendant les vacances, donc il y avait Lilian tous les jours. Il y avait Elodie, Lydie. C'est vrai que pour toutes les tâches quotidiennes, manger, et même surveiller la nuit. Surveiller la nuit, oui, on faisait des équipes de 2 du coup. C'est vrai que c'est plus... Enfin, oui, plus motivant. Et puis de toute façon, je le redis, on voit un pasteur, mais en fait il y a plein d'hommes autour.
Voilà, on est la 5e génération de notre famille à exploiter ici à Valbelle. Dominique, Hervé, Gaëc du Marronnier. Pour mon frère, oui, une évidence, parce que depuis tout petit, il a le goût aux brebis. C'est comme ça qu'on dit. Les brebis, c'est son truc, s'en occuper, voilà. Tandis que moi, c'était pas du tout ma destinée, entre guillemets, que d'être éleveuse de brebis. J'avais un autre projet professionnel qui ne s'est pas concrétisé, mais donc j'ai quand même rebondi sur autre chose. Et je me suis retrouvée à perdre mon travail au moment où mon frère perdait nos parents en tant qu'associés. Il partait à la retraite. Donc Hervé se retrouvait tout seul sur l'exploitation avec une charge de travail conséquente. Et du coup, il m'a proposé, comme j'étais sans boulot, de collaborer avec lui. Et j'ai dit oui. Voilà. Alors j'ai dit oui parce que c'est l'exploitation familiale, parce qu'il était resté avec des brebis, parce qu'il aurait mis des vaches. Moi, j'ai peur des animaux qui sont plus grands que moi, donc voilà. Et puis bon, je connais le métier, quoi. J'ai baigné dans l'exploitation depuis toute petite, donc je suis pas surprise du travail qui m'attendait. Et donc j'ai dit oui et je me suis installée en 2013. Nous, notre truc, c'était d'aller à Masdeval faire la fête et de retrouver des gens du Méjean, parce que dans tout au hameau, on est quand même isolés sur nos exploitations. Et moi, par exemple, j'allais à l'école à Florac, donc je connaissais que mon voisin qui habite à côté, puisqu'on descendait ensemble à l'école à Florac. Mais s'il n'y avait pas eu Masdeval, je connaissais même pas mes voisins juste d'à côté qui, eux, allaient à l'école à Merveilles ou plus loin. C'est ça qui a permis aux gens du Méjean de se connaître mieux que ça n'était avant, quoi. Par exemple, mon grand-père ici à Valbelle, il n'avait pas de voiture, donc il ne pouvait pas aller le dimanche se promener, rendre visite à des gens de l'autre côté du Causse, mais il savait qu'à la Volpillière, il y avait une famille gale qui faisait ci, qui faisait mi, qui avait vendu ses agneaux à un tel, parce que les nouvelles étaient colportées par les maquignons, les gens qui passaient de ferme en ferme pour faire valoir leur service. Et donc, il était aux foires. Aux foires, il rencontrait des gens qui avaient rencontré eux-mêmes les gens de la Volpillière, et ainsi, les nouvelles se colportaient. Mais de visu, c'était jamais vu. Alors, quand le club du 3e âge a été créé, quand enfin ils ont pu mettre une tête sur les gens dont ils connaissaient la vie, mais sans connaître de chair, ben ça a été super, quoi. Et là, donc cet été, on est descendu de ce pâturage plus tôt que prévu, puisqu'on avait subi une attaque de loups. Et donc, on les a ramenées. Elles sont restées ici autour de Valbelle, et à partir de cette date, on les a sorties tous les matins, rentrées tous les soirs. Cette année, il n'y a pas eu sécheresse, donc il y avait de l'herbe partout, donc ça a marché. Mais il y a une année de sécheresse où vous êtes obligé de tourner vraiment sur toutes vos parcelles pour grignoter le peu d'herbe qui pousse un peu dans chacune. Si déjà on vous enlève la moitié de votre exploitation parce que c'est trop loin d'y aller et c'est à cause du loup vous n'osez plus y aller, et ben votre ressource herbagère elle diminue considérablement. Bonjour. C'est Thomas qui vient pour les photos et de l'exposition pour le Fédou, le pastoralisme et l'interview. Donc c'est Hervé, mon frère. Hervé, Thomas, donc ouais. Enchanté. Bon, on parlait du loup, alors tu tombes bien. Si tu veux donner ta version, c'était quoi votre question? L'évolution, comment vous voyez l'évolution? Soit il faut laisser les brebis dedans, mais c'est pas une solution. Une brebis c'est fait pour sortir dehors. Alors on nous a mis dans un pastoralisme. Et comment ça va se faire le pastoralisme? Si on laisse les brebis dedans, c'est fini. Voilà, on est de moins en moins nombreux sur des exploitations. Alors ça fait qu'on ne peut pas tout le temps les garder. On a fait des clôtures, c'était pour s'en servir justement pour les laisser dehors, toutes seules. La population actuelle s'éloigne de notre système, de notre agriculture. Dans les familles, dans les années 40, 50, 60, vous aviez toujours un grand-père, un père, un oncle dans l'agriculture.
Maintenant, ça, c'est très loin. Et les gens ne voient plus l'agriculture comme presque une nécessité. Maintenant, c'est les arrière-grands-parents, ils n'ont plus la notion des choses. Moi, depuis tout petit, je suis mon père. Il était programmé dans ses gènes, quoi, en fait. Oui, bon, j'ai jamais vu autre chose que ça. Ouais, j'ai pas eu l'envie de faire autre chose que ça, voilà. Mais moi mon père m'a appris comme ça, et puis bon, voilà, moi j'avais envie, j'avais le goût. Bon, c'était ma vocation, je pensais. Et j'ai jamais dévié de iota, hein. Après, je dis pas qu'il y a des jours où j'en ai marre, hein. Des fois j'en ai marre, hein. Mais bon, après, hop, ça revient. Et alors, comment l'alchimie opère entre un frère et une sœur sur l'exploitation? Moi, j'ai travaillé beaucoup avec mon père et on ne se parlait pas beaucoup pour le travail. Ouais. Et j'ai gardé ça. Après, peut-être ça la gêne un peu aussi, mais moi, je sais que je partais avec mon père, on partait des fois d'un côté de l'autre, à 5 heures, on était là pour traire tous les deux. Sans 7h30, sans... Oui, on savait ce qu'on avait à faire, et voilà. Après, moi, je suis content que ma soeur soit venue, parce que je me retrouvais seul, hein, ça, je ne le cache pas. Hein. Il m'aurait fallu fonctionner autrement. Se retrouver quelqu'un ou enlever un troupeau, quoi, parce qu'on a 2 troupeaux quand même. Alors. On est tous les deux sur les troupeaux, sur les 2 troupeaux. Il me dit pas forcément ce qu'il fait dans les champs, mais je lui dis pas non plus ce que je fais, moi, dans la paperasse. Bon, le travail est fait, des 2 côtés, et voilà. Patricia, Gaëlle de la Viale. Et nous, on est nés ici, toutes les deux, puisqu'on est sœurs. Voilà. Et on avait un frère et une petite sœur. Et donc, en grandissant, nous, on a vécu ici. Moi, j'ai beaucoup aidé ma mère à l'auberge, à Nosy. Enfin, on avait chacune un peu des tâches un peu différentes en fonction de nos centres d'intérêt. Toi, tu étais déjà un peu plus des fois avec les animaux, avec notre grand-mère. Enfin, bon. Et notre frère avait pour idée de s'installer. C'était le 3e après nous, après Anne. Et il se trouve que, après, notre frère, lui, a fait des études agricoles à Saint-Afrique. Et au cours de son stage de 6 mois, c'était en février 1994, il y a eu un accident et il est décédé. Donc, voilà. Notre oncle, il devait partir à la retraite. Du coup, notre père s'est retrouvé tout seul. Et moi, j'étais par là. Et du coup, je n'ai pas trop réfléchi. Et j'ai repris un peu le projet de Sylvain, quoi. Parce qu'il y avait un troupeau viande. Et donc, Sylvain avait pour projet de traire pour le Fédou, parce que ça dégageait un revenu plus important. Donc, il avait acheté des petites anielles, déjà. Il avait mis la charrue avant les bœufs, puisqu'il n'était pas... Du coup, voilà, j'ai repris son projet. Et du coup, on a fait la salle de traite, etc. Et voilà, du coup, j'ai travaillé avec notre papa. C'était comme une évidence, quoi. Il fallait que ça continue. On pouvait, voilà, c'était sur un lien très fort, pour moi, à l'endroit, quoi, finalement. Parce que notre grand-mère a beaucoup compté pour nous, quand même. Elle a été très, très présente et c'est un peu elle qui a été à notre grand-père aussi, mais on l'a pas connue, donc c'est pour ça que je parle plutôt d'elle, qui a créé cette ferme. Donc, quelque part, ça fait partie un peu de nos gènes, quoi. Donc voilà, c'était dans un mouvement. Et voilà comment ça a commencé au niveau des... Du coup, au départ, on avait 2 troupeaux. On travaillait avec mon mari, on était à Pau. Et moi, j'avais toujours eu en tête de sûrement revenir ici, travailler plus dans le côté fabrication, parce que mes parents, ils faisaient déjà... Nos parents, ils faisaient déjà des cochons. Ça fait 40 ans, ils étaient à la création de la coopérative, de l'atelier. Donc à la fois pour servir à l'auberge, à la fois pour vendre et tout ça.
Parce que surtout quand il y avait que des brebis viandes, au niveau des revenus, c'était quand même beaucoup plus compliqué que maintenant. Et les niveaux des aides c'était pas du tout, il y avait aucune équivalence avec ce qu'on touche maintenant en tant qu'aide viennent de la fameuse PAC, les aides PAC. Et je me suis installée en 97. J'ai rejoint Anne dans le GAEC quand mon père a pu prendre la retraite, enfin pré-retraite à l'époque. Je me suis installée avec les brebis, aider à apprendre un peu à faire. J'avais fait des études agricoles, mais pas de pratique quoi. Donc à faire la traite, à s'occuper des bêtes et puis un petit peu les travaux des champs avec mon père parce que ce qu'il me laissait faire. C'était un peu spécial de travailler avec son papa. Après il y a l'attachement à ici, et traire pour le Fédou, enfin l'attachement un contexte global on va dire. Voilà. Prouver, en fait, moi j'avais en tête, parce que quand tu viens de Lozère à Toulouse, donc il y avait les grands trucs qui circulaient, c'est là où les corbeaux volent sur le dos pour pas voir la misère, enfin les trucs, voilà. Et mon idée c'était, on va vous prouver qu'on peut vivre aussi bien ici qu'ailleurs. Oui, après ici la différence c'est qu'on est très peu nombreux quand même, voilà, donc c'est vrai que... On a un peu plus besoin. Voilà, parce qu'on est vraiment isolés, donc c'est vrai que voilà, on dit nos voisins, ils sont à 7 km, quoi. Les premiers, on dit nos voisins, quoi. Alors que, voilà, c'est... Parce que, mais après, voilà, quand dans les années 50, tout le monde est parti, s'est retrouvé à un niveau où c'était de la survie, puisqu'en plus, il n'y avait pas le développement de confort, il n'y avait pas ici. Donc, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. Pour vivre ici, il fallait vraiment le vouloir, quoi. Donc, c'est là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Toutes les communes du Causse ont un pied dans la vallée. Donc c'est à la fois pour les moulins à blé parce que c'était sur l'eau que ça marchait le mieux, les moulins. Et après, c'est vrai que je pense dans les années 50, 60, enfin après la dépopulation, les vallées, elles ont une vocation beaucoup plus touristique. La vocation agricole qu'il y avait, que ce soit petit maraîchage, que ce soit il y avait des vignes, enfin tout ça, petit à petit, ça a disparu au profit du côté touristique. Donc cet échange-là était moins pertinent, on va dire, que ce que ça avait été, quoi. Je sais à quel niveau de retraite, en gros, à peu près, je vais être traitée. Et voilà, c'est pas qu'on ait des besoins démesurés, mais l'idée, c'est pas de devoir vivre en autarcie une fois arrivé à 64 ans, t'as en gros 10 ans à être à peu près en état. Enfin, ça sera avec plaisir, je ferai le jardin, mais si je mange que ce que je fais pousser, je vais être un peu... À part des patates, peut-être que ça va bien marcher. Et des choux l'hiver, ça limite un peu, quoi. Parce que il y a les bâtiments, il y a des terres. L'objectif, c'est que ça reste une exploitation agricole avec une unité. À la fois, il faut pas que ça soit des investissements démesurés pour la personne, ceux qui vont reprendre, parce que sinon, il y aura personne, quoi. Et puis en même temps, on a un minimum de capital social à récupérer, quoi, pour pouvoir les 10 dernières années où on est à peu près en forme, vivre un peu, quoi. À ce moment de l'agnolage, les brebis quand même, elles sont... Ah oui, en plus il fait de la masse. Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'elles nous font confiance, les brebis. C'est-à-dire, au-delà du fait qu'elles me connaissent, mais je trouve que c'est le moment où elles se laissent aider si elles ont besoin, elles se laissent toucher sans être contenues, elles ont quand même une forme de... C'est le moment où on est le plus... On les touche, quand on leur touche le pied, on est là, on leur prend leur agneau pour les emmener d'un endroit à un autre, et elles ont quand même une espèce de confiance qui, moi, chaque année, me touche beaucoup. Émilie, Jean-Rémy, GAEC de la ferme du Berkéral. Ça, c'est pour attraper les bêtes. C'est la canne de berger. Ah, okay. On les attrape à la patte. Alors celle-là est un peu trop large. Et normalement, c'est plus... ça se bloque au niveau du jarret. Et du coup, elles ne peuvent pas échapper. On peut les mener comme on veut. Bon, après, on travaille autant à la poigne, comme on dit, à la main. Là où j'ai grandi, moi, c'était les Érams. Et puis, on est venu ici en 1991-92. Voilà, c'est des terrains qu'on a rachetés.
Ça a regroupé 3 propriétés qui étaient sur le village de Nivoliès. Et du coup, ça nous a permis de nous établir ici. Alors, c'est arrivé à un moment donné où Émilie cherchait à revenir au pays, à s'installer. Et l'opportunité a fait que, moi, je l'ai su. J'ai dit, écoute, ma ferme, elle n'est pas très grande, mais peut-être qu'à 2, on peut arriver à faire quelque chose de sympa. Et puis, ça permet aussi de ne pas être toujours le nez dans le guidon, tout seul sur une exploitation. C'est très prenant. Si on n'y fait pas gaffe, on laisse sa vie de famille de côté. Donc, voilà. Au bout d'un moment, on apprécie de travailler à plusieurs pour... Ça fait 2 années pleines qu'on est en GAEC, voilà. Ses parents travaillaient avec mes grands-parents à l'époque où les GAEC n'existaient pas, dans une forme de collaboration, de travail. Et c'est marrant qu'aujourd'hui on soit amenés à travailler tous les deux. Il y a quand même quelque chose qui fait un clin d'œil à l'histoire, voilà. D'une femme chef d'exploitation, finalement. Il y en a plein ici. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est générationnel aussi, je sais pas si en ce qui me concerne, c'était d'être fraîchement arrivée ou d'être une femme qui a fait que j'ai eu quand même l'impression parfois de devoir gagner mes galons pour pouvoir me sentir légitime. Mais ça n'est plus un sujet là, de moins en moins, on va dire. Mais ce que tu disais, qu'au début, il arrivait parfois que quand des commerciaux ou des venaient, ils s'adressaient à toi en disant... Où est le patron ? Et Jean-Rémy de répondre, la patronne est là. Donc merci Jean-Rémy. Ouais. Ce débat du loup est tombé dans des extrêmes tels qu'on peut difficilement communiquer. Enfin, ça en devient compliqué. En tout cas pour moi, si je vais parler pour moi, je parle pas pour les autres, mais c'est quand même une immense préoccupation qu'on n'avait pas, parce que quand on a un troupeau, on est responsable de ces bêtes, quoi. Et ne plus sortir ces bêtes, c'est juste insupportable. Donc en fait, on est entre des insupportables, c'est-à-dire on tricote entre des insupportables. C'est-à-dire si je les sors, il y a un risque. Si je les laisse dedans, elles seraient mieux dehors. Et de se dire si elles sont dehors, il faut que j'y sois, parce que si elles y sont sans moi, c'est risqué. Donc ça fait une masse d'heures de travail. Donc c'est un vrai problème, et en plus c'est un vrai problème où j'ai l'impression qu'on mesure pas l'impact traumatique que c'est de supporter une attaque de loup. Donc en fait ça fait toucher des questions existentielles, je trouve, de pourquoi on fait ce travail. C'est-à-dire que moi, si demain je peux plus sortir mes brebis, mon travail perd tout son sens. C'est-à-dire faire produire du lait avec des bêtes qui sortent plus, moi je vois pas pourquoi je continue à faire ça. Donc c'est majeur. C'est majeur dans l'organisation du temps, c'est majeur sur la vie de famille, c'est majeur dans le sens qu'on met dans son travail. Et c'est insoluble en fait. C'est quand même, effectivement, ça prend la place, ça prend beaucoup de place. Mes parents m'ont quand même transmis ce regard de quand on vit dans un endroit, on participe, voilà. Et il se trouve que après, voilà, je suis partie faire éducatrice spécialisée en protection de l'enfance pendant 15 ans ailleurs. Donc c'est chouette aussi d'aller voir ailleurs, ça fait du bien, je trouve, ça ouvre. Et puis c'est bon, au-delà des rencontres et tout ça, ça permet de prendre du recul sur un regard et sur voilà, moi je trouve ça m'a apporté plein de choses. Et puis à un moment de ma vie, c'est vrai que je posais la question du sens au travail, et je trouvais que d'élever des bêtes, ça avait du sens pour voilà, élever des bêtes sur un territoire pour nourrir des gens. Finalement, ça me parlait bien comme sens à ce que j'avais à faire moi à ce moment-là de ma vie finalement. Donc on est revenu il y a 4 ans et demi. Mais ça c'est très touchant, je trouve, de se dire ma grand-mère vient de mourir en fait. Voilà, elle a fait ça, elle a pris des brebis qu'elle est allée garder, elle a traité des brebis, et
Et ensuite, ça suit, tu vois, quelque part. Il y a des gens qui continuent à emmener des troupeaux dans la montagne, à entretenir le territoire. Et effectivement, moi, j'y pense quand j'emmène le troupeau et que je fais manger les bêtes dehors, de se dire, avant moi, il y avait déjà des gens qui faisaient ça, et après moi, il y en aura, j'espère qu'il y en aura encore. Mais c'est la base, quoi, c'est très élémentaire. Alors, c'est vrai que c'est l'élevage, c'est ça. Mais moi, je me sens reliée à tout ça. C'est vraiment, ça me parle vraiment beaucoup, ouais. Je sais pas si je ressentirais pareil si j'avais pas grandi dans une ferme, mais ça me touche de me dire que je fais des gestes que mon père a fait, que ma grand-mère a fait, que mon grand-père a fait, et j'imagine les générations au-dessus. Il y a quelque chose où il y a comme un sillage dans lequel on s'inscrit, que c'est un choix, voilà, mais on le fait ou pas. Mais moi, ça me parle particulièrement, en tout cas, c'est vrai.